Si le premier est un produit du second, ils n'ont pas les mêmes qualités nutritionnelles. Les jus, même fraîchement pressés, ne sont pas des atouts santé. Jus et fruits ne sont pas identiques en termes de composition. Ils seront donc métabolisés différemment par notre corps. Un jus, c'est surtout de l'eau, du sucre et des vitamines, tandis que les fruits, eux, renferment aussi quantité de micronutriments et de fibres qui nous maintiennent en bonne santé et surtout si on les mange en entier. Prenons l'exemple d'une pomme. En la croquant sans l'éplucher, on avale différents composés dits antioxydants qui luttent contre les effets du vieillissement et des cancers tout en protégeant notre cœur et nos vaisseaux sanguins. Mais inutile d'espérer la même chose avec du jus de pomme. En effet, même s'il est fraîchement pressé et renferme un peu de la chair de fruit, on n'y trouve qu'une trace de pelure. Or, cette dernière recèle 2 à 6 fois plus de composés antioxydants que la chair. D'ailleurs, la plupart des jus, il n'y a pratiquement pas de chair ou de pulpe. Et c'est un problème pour notre santé. En effet, la chair d'une pomme, plus encore sa peau, contient également des fibres qui ont de nombreux effets bénéfiques, digestion, métabolisme, protection des vaisseaux. Elles peuvent notamment ralentir l'arrivée du jus de fruits, du sucre du fruit, le fructose, dans le sang. Mais si les fibres sont absentes et que l'on boit beaucoup de jus de fruits, alors le taux de sucre ou glycémie grimpe en flèche. D'après une récente analyse publiée dans le British Medical Journal, ces différences pourraient expliquer que la consommation de fruits entiers nous protège du diabète. Quant à celle du jus consommé en excès peut au contraire le favoriser. Des fruits entiers pour combattre le diabète. Ces chercheurs ont compilé des données de 3 études de santé publique en se focalisant sur les patients qui au départ n'avaient ni diabète, ni problème cardiovasculaire, ni cancer. Au total, ils ont examiné à la loupe les questionnaires remplis par quelques 200 000 participants tous les 2 ans pendant une vingtaine d'années. Et ils ont constaté qu'au cours du suivi de 12 000 personnes ont développé un diabète de type 2, celui que l'on surnomme diabète gras ou diabète de l'âge mûr. Du coup, ils ont cherché ce qui pouvait différencier des autres participants. On sait que l'âge, le manque d'exercice et le fait de trop manger constituent des facteurs de risque. Les scientifiques ont pondéré les données pour en tenir compte et ils ont révélé le rôle protecteur des fruits contre le diabète. D'après leurs résultats, manger des fruits entiers 3 fois par semaine diminue de 2% la perspective de souffrir de ce trouble du métabolisme. C'est particulièrement vrai pour les myrtilles et le raisin, baisse de risque de 26 à 12%, un peu moins pour les pommes, les poires, les bananes ou le pamplemousse autour de 5%. Quant aux prunes, aux pêches, abricots ou oranges, les scientifiques ne voient qu'une tendance à la réduction du risque. En revanche, on est bel et bien assuré que boire du jus 3 fois par semaine, c'est augmenter de 8% le risque de survenue d'un diabète de type 2.